Aujourd'hui, c'est notre 14e module de formation. Ce cours a un intérêt particulièrement important. Est-ce possible de perdre un excédent de poids sans pour autant parler de chiffres? Oui, il faut apprendre à trafiquer ces formulations. En respectant les consignes, on obtient les mêmes résultats. Mais avant de vous donner les explications de ces deux formules clés, je vous propose de méditer sur les points suivants. Quel âge avez-vous? Si vous avez moins de la trentaine et que vous avez un excédent de poids et que votre problème n'est pas glandulaire, les résultats seront impressionnants. Si vous êtes en période de ménopause, de dérèglement hormonal, cela joue un très grand rôle dans la prise de poids. Cela fonctionne tout aussi bien, mais il faut être patient pour se rendre compte des résultats. Si je puis me permettre un conseil, évitez de vous peser quotidiennement. Attendez un mois et vous vous assurerez la réussite. D'ailleurs, vous le constaterez par vos vêtements. Si vous êtes sous médication, il y a des produits qui produisent un phénomène d'enflure et d'embonpoint. Dans ce cas-là aussi, il faut être patient. Je vous enseignerai d'autres moyens pour parvenir à vos fins. Comme dernier point, il faut reconnaître qu'en vieillissant, le corps change, que le système musculaire se relâche, à moins de faire de l'exercice bien sûr. Il faut donc accepter le processus de vieillissement auquel personne n'échappe. Mais on n'est pas obligé de prendre des dizaines de kilos pour autant. La perte de poids, c'est avant tout un état d'esprit. J'insiste là-dessus, je vous répète, la perte de poids, c'est avant tout un état d'esprit. Je veux dire par là que vous devez, à force de travail, admettre une perte de poids qui ne soit pas un combat contre vous-même, mais un combat contre votre saboteur qui vous pousse à faire ce qui est mauvais pour vous. C'est ça la base du travail de perte de poids. Réfléchissez un peu et faites appel à votre sens de la logique. Pourquoi subiriez-vous un excédent de poids qui vous pourrit la vie? Quel crime avez-vous commis pour mériter cela? Si vous avez des problèmes de poids, vous êtes bien placé pour savoir que cela est une souffrance de tous les jours. Votre corps et votre santé n'aiment pas l'excédent de poids. On pourrait croire que votre saboteur fait tout ce qu'il peut pour que vous ne vous aimiez pas, ou pour que votre vie soit un enfer. Et oui, c'est son boulot. Ce saboteur est là pour vous embêter. Mais la différence, c'est que maintenant, vous savez qu'il est là. Vous savez qu'il est en vous. Car vous pouvez le remettre à sa place de parasite, puisque vous savez maintenant qu'il est ici. Votre travail de lutte contre l'excédent de poids se passe sur deux niveaux. Premièrement, le contrôle des substances qui se trouvent dans ce que vous mangez. Vous avez remarqué que je dis bien des substances qui se trouvent dans ce que vous mangez. Nous y reviendrons tout à l'heure. Le second point très important, c'est dans la gestion de votre pensée au sujet des problèmes de poids. Je viens de vous donner une première piste en vous parlant de logique. Pour être logique, je dois vous renvoyer à votre cerveau reptilien. C'est une zone de votre cerveau qui contient tout ce qui est inscrit dans votre instinct pour vivre ou survivre, ou vous reproduire. Le cerveau reptilien nous dicte instinctivement tous les réflexes de survie, sans que vous ne le sachiez. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous recommande un livre de poche qui explique ce mécanisme de façon très intelligente. Ce livre s'appelle « Le singe nu ». C'est écrit par un monsieur qui s'appelle Desmond Norris. Il serait trop long que je vous en donne les détails ici, car notre cours durerait des heures. Donc, votre cerveau reptilien sait ce qui est bon pour vous. Et si vous allez à son encontre, vous en paierez les conséquences. Vous me direz, mais pourquoi irais-je à l'encontre de mon instinct? Je vous répondrai pour des raisons sociales. Car vous êtes constamment influencé par l'industrie agroalimentaire qui a intérêt à vous faire manger le plus possible et qui a intérêt à vous faire avaler tout ce qui aiguise votre appétit afin que vous consommiez encore plus. Or, votre cerveau reptilien ne connaît pas le sucre. Oui, vous l'ignoriez, mais le sucre tel qu'on le trouve dans le commerce est un produit qui n'est pas reconnu par votre cerveau reptilien. Le sucre est, à mon avis, un poison dangereux, qui devrait être interdit. Le sucre est un produit fabriqué par l'homme et on en trouve partout malheureusement. Intéressez-vous à la composition de la nourriture que vous achetez. Vous constaterez que dans 90% des produits, il y a du sucre ajouté. Dans la charcuterie, dans les plats cuisinés, dans le jambon, même dans le poulet rôti emballé, vous vous rendez compte? Soyez plus attentifs aux étiquettes qui se trouvent sur les aliments. Lorsque vous lisez la composition d'un aliment, vous ne verrez que rarement le mot sucre. Vous verrez par contre plus souvent sirop de glucose ou d'autres appellations codées auxquelles nous ne comprenons rien. Dans ce cas, vérifiez la teneur en glucides. Les glucides, c'est le sucre contenu dans les aliments. Alors les sucres lents comme les sucres rapides, bien sûr. Rendez-vous compte, imaginez-vous que lorsque vous achetez des épinards surgelés, ils contiennent des glucides qui ont été rajoutés.
Les fameuses sucrètes, vous savez, l'édulcorant de synthèse, censé être sans sucre, est composé de 95% de glucides. C'est incroyable, non? Vérifiez, achetez une boîte de Canderel par exemple. Vous verrez que j'ai raison. La seule marque d'édulcorant exempt de glucides que j'ai trouvée, c'est la marque Hermésétas. C'est une marque qui est assez difficile à trouver et qui est quand même assez chère. Les bonbons sans sucre, les chewing-gums sans sucre, que vous consommez à volonté parce que vous croyez que cela ne vous fait pas grossir, eh bien ils sont bourrés de glucides. Regardez les compositions, il y a souvent 90-95% de glucides. Revenons aux substances qui se trouvent dans votre nourriture. J'ai étudié tous les régimes possibles imaginables. Ils marchent tous. Si vous ne mangez rien, vous maigrirez, c'est vrai. Par contre, vous tomberez malade. Quel est donc le point commun entre tous les régimes qui font perdre du poids? Eh bien, le point commun, c'est qu'ils sont pauvres en glucides. C'est aussi simple que cela. Vous me direz, votre corps a besoin de glucides, c'est vrai. Mais tout le secret consiste à découvrir quelle est la dose de glucides dont vous avez besoin sans tomber dans l'excès. Ça, c'est assez difficile à définir, car vous devez être très attentif à votre corps. À partir d'une certaine dose, vous commencerez à grossir. Vous vous rendrez compte que si vous êtes attentif à limiter vos glucides, vos fringales disparaîtront et vous n'aurez plus envie de sucre, ce maudit sucre qui vous fait tant de mal sans que vous ne le sachiez. C'est mécanique. Vous n'aurez même pas besoin de volonté pour cela. Je tiens à vous mettre en garde également contre l'alcool. L'alcool, c'est des glucides en masse. Pour maigrir, bannissez l'alcool. Enfin, je voudrais ajouter qu'il vaut mieux consulter un médecin si votre prise de poids a une origine ayant trait à du diabète ou à une maladie. Revenons maintenant à notre méthode de gestion de pensée en ce qui concerne les problèmes de poids. Bien sûr, pour être attentif à la composition de votre nourriture et pour vous passer de toutes ces choses que vous adorez, il est nécessaire de faire un certain travail dans la gestion de votre pensée. Maintenant, vous savez que vos deux combats sont dans les glucides et votre saboteur. Votre saboteur vous fait manger lorsque vous avez un problème émotionnel. Le saviez-vous? Soyez attentif, vous vous en rendrez compte assez facilement. Donc, le premier point de ce travail, c'est la régularité de la démarche, c'est-à-dire de prononcer la bonne formule. Avant chaque repas pour une formule et lors d'une fringale pour l'autre. Avant chaque repas, vous devez donner un ordre à votre subconscient qui l'enregistrera parfaitement. Le voici. Je me nourris en harmonie avec la nature. Cela me fait maigrir et je reste en parfaite santé. Et au moment où vous dites cela, faites une image mentale de vous lorsque vous aviez votre poids idéal. Vous avez bien entendu, dans ma formulation, je ne prononce pas le verbe manger, ni le mot poids. Ces mots risqueraient de vous pousser à manger et de vous donner du poids. Avez-vous remarqué la précision « et je reste en parfaite santé » Vous réalisez pourquoi? L'univers qui ne pense pas, ne réfléchit pas, n'analyse pas, pourra prendre 1001 moyens pour vous faire maigrir, mais cela ne sera pas nécessairement la solution. Pour une fringale, ces formulations agissent aussi prestement qu'un coupe-faim. Mais dans le cas d'une fringale, utilisez la formule suivante. Univers infini. Mon estomac rétrécit immédiatement et je n'ai aucun besoin alimentaire. Par manque de temps, je reviendrai sur ce sujet lors d'une prochaine leçon pour vous apporter quelques éclaircissements. En attendant, commencez à expérimenter cet étonnant phénomène et méfiez-vous des glucides. Je vous donne rendez-vous pour notre 15e leçon. À bientôt.